crise, de difficultés économiques. Et si la solution n'était pas plus d'argent, mais une façon complètement différente de voir les choses? C'est la promesse de l'écosystème Latereco. C'est un plan, un vrai, pour bâtir des communautés plus résilientes. Alors plongeons ensemble pour voir de quoi il s'agit. Pour comprendre la Terrico, il faut regarder cette image. En haut, on a le système actuel qu'ils appellent la pieuvre. C'est centralisé, tout part d'un seul point. Si ce centre s'effondre, tout le reste tombe avec. En bas, c'est le modèle de l'essaim. C'est décentralisé. Si on attaque une partie, le reste continue, se réorganise et peut même se renforcer. La vraie force, elle n'est plus au centre, elle est dans les connexions entre tout le monde. C'est ça la résilience. Mais avant de construire cet essaim, il faut d'abord bien comprendre la cage qu'il est censé remplacer. Une cage que les créateurs de Latereco appellent le piège de la vie moderne. Au cœur de ce piège, il y a un concept au nom assez fort, l'asphyxie monétaire. L'idée, elle est à la fois simple et assez dérangeante. C'est que le manque d'argent et la pression de la dette ne sont pas juste des accidents de parcours. Ce seraient des outils qui nous maintiennent dans l'incapacité d'agir, qui nous paralysent et nous empêchent d'imaginer autre chose. Alors, comment il fonctionne ce piège? C'est un véritable cycle. D'abord, les bas salaires limitent notre marge de manœuvre. Ensuite, la pub constante crée des besoins qui nous poussent vers la dette. Le stress financier qui en découle, eh bien, il nous empêche de lever la tête et de réfléchir à des solutions. Et le point le plus frappant, c'est que ce mécanisme s'applique même aux États, qui, en s'endettant auprès de banques privées, perdent une partie de leur capacité d'action. Bon, face à ce constat, Latereco ne propose pas juste quelques ajustements, non. L'idée, c'est de changer complètement de définition de la richesse. C'est un vrai changement de logiciel. Au cœur de cet écosystème, qu'est-ce qu'on trouve? Pas une banque, pas une usine. On trouve deux mots, intelligence et imagination. C'est un renversement total de perspective. La ressource la plus précieuse, la vraie richesse, ce n'est plus l'argent, c'est notre capacité à créer, à collaborer, à trouver des solutions. Cette philosophie se résume en une phrase très simple. La créativité, c'est la liberté. Ça veut dire que le vrai pouvoir d'agir, on ne le trouve pas sur un compte en banque, mais dans notre capacité à imaginer et à construire ensemble. Mais comment on fait circuler cette créativité de manière concrète? Avec un outil très simple, la monnaie-temps. Le principe est d'une simplicité désarmante. 1 minute de temps passé à aider quelqu'un vaut une unité. Disons que je passe 60 minutes à réparer un ordinateur, je gagne 60 unités. Je peux ensuite les utiliser pour prendre 1 heure de cours de guitare. C'est un système d'échange qui valorise toutes les compétences, sans avoir besoin d'un seul euro. Et c'est là que le système devient vraiment puissant. Cette monnaie-temps, elle ne sert pas juste à échanger des services. Elle enclenche ce que Latereco appelle le cercle vertueux. C'est une sorte de boucle qui s'auto-alimente et qui crée de l'autonomie. Voyons comment ça marche, pas à pas. On commence par échanger du temps. Je te répare ton vélo, tu me donnes un cours de jardinage. Ça génère des économies bien réelles, estimées à environ 10% du budget d'un ménage. Cet argent, au lieu d'aller au supermarché, on le réinvestit dans des choses durables, comme un potager ou du petit matériel de production. Ce qui, évidemment, va générer encore plus d'économies, et ainsi de suite. Ce schéma l'illustre parfaitement. On voit bien la boucle. L'échange de savoir, grâce à la monnaie-temps, permet de faire des économies en euros. Ces euros sont réinvestis dans des solutions concrètes pour la maison, comme l'alimentation ou l'énergie. Et ces investissements renforcent l'autonomie, ce qui libère encore plus de temps et d'argent pour continuer le cycle. Chaque étape nourrit la suivante. C'est brillant. Alors la question c'est, ça prend combien de temps tout ça? L'estimation du modèle Latereco, c'est environ 5 ans. 5 ans pour qu'un foyer atteigne un niveau d'autonomie et de résilience vraiment significatif en appliquant ce cercle vertueux. 5 ans, ce n'est pas une utopie lointaine, c'est un horizon concret. Ça nous amène à une autre question essentielle. En sortant de cette course économique, est-ce qu'on ne devient pas plus faible, plus vulnérable? Latereco répond à ça en opposant deux visions radicalement différentes de la puissance. D'un côté, il y a la puissance fragile de notre monde actuel. C'est une pyramide high-tech, dépendante de serveurs, de chaînes d'approvisionnement mondiales, très complexe, mais très fragile. De l'autre, il y a une puissance résiliente, qui ressemble plus à un réseau de racines. Elle est ancrée dans les compétences locales, dans la solidarité et dans des outils qu'on peut réparer soi-même. Le contraste est vraiment saisissant quand on met les deux face à face. La sécurité actuelle, elle repose sur des ressources rares et sur la surveillance. Forcément, ça génère de la méfiance. À l'inverse, la sécurité, selon Latereco, elle s'appuie sur une ressource infinie, le savoir-faire humain, et sur la cohésion sociale. Elle ne nourrit pas la peur, au contraire, elle construit la confiance. Il y a une phrase dans leur philosophie que je trouve incroyable. Une communauté qui produit sa nourriture, son énergie
qui base ses échanges sur la confiance, elle devient indigeste. C'est-à-dire qu'un système extérieur ne peut plus la contrôler ou la manipuler facilement. Sa force, c'est sa cohésion interne. Cette nouvelle forme de puissance, elle ne ressemble pas à une forteresse, mais plutôt à un jardin partagé. Elle ne se mesure pas en armes, mais en liens humains, en savoir qui circule, en projets construits à plusieurs. La véritable défense, c'est l'intelligence collective en action. Bon, tout ça est passionnant, mais ça peut sembler un peu théorique. Alors, comment on commence? Concrètement, c'est justement l'objet de cette dernière partie, on passe à l'action. Et c'est là que ça devient vraiment concret. L'Etereco, ce n'est pas qu'un concept abstrait. C'est un kit de résilience, une vraie boîte à outils, complète, gratuite, que n'importe qui peut télécharger et commencer à utiliser tout de suite. Et ce kit, il est super complet. Il y a le guide qui explique tout, mais aussi un jeu de société pour s'approprier les concepts en s'amusant, des outils pour organiser des rencontres, des modèles tout faits pour gérer la monnaie temps, bref, tout est là pour pouvoir démarrer en moins de 24 heures. On boucle la boucle. On retrouve notre réseau en essaim du tout début. Sauf que maintenant, ce n'est plus juste une image, c'est une possibilité concrète qui tient dans un simple fichier à télécharger. Le premier pas pour construire ce réseau, il est littéralement à portée de clic. Et on va se quitter là-dessus. Face à des problèmes qui nous semblent parfois immenses, insurmontables, l'idée qu'une action, aussi simple qu'un téléchargement, puisse être le premier pas vers une véritable autonomie, c'est une perspective qui est à la fois incroyablement puissante et pleine d'espoir.